Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Anne, une femme dont la foi, la prière fervente et la consécration totale à Dieu sont des exemples puissants pour nous tous. Anne, bien qu'elle ait vécu dans une grande douleur à cause de son infertilité, a choisi de se tourner vers Dieu avec persévérance et humilité. Sa confiance en lui a non seulement transformé sa vie, mais elle a aussi contribué au plan divin pour Israël, en donnant naissance au prophète Samuel. L'histoire d'Anne se trouve dans le premier chapitre du livre de 1 Samuel. Anne est mariée à Elkana, un homme pieux, mais elle vit avec une profonde souffrance. Elle est stérile, et cela la remplit de tristesse. À cette époque, avoir des enfants était considéré comme une bénédiction de Dieu, et l'infertilité était souvent perçue comme une honte ou une malédiction. Pour compliquer les choses, Elkana a une autre épouse, Pénina, qui a des enfants et se moque cruellement d'Anne à cause de son infertilité. Anne supporte non seulement la douleur de son désir non accompli, mais aussi les humiliations constantes de Pénina, qui porte d'ailleurs bien son prénom, hein, Pénina, pénible. Pourtant, malgré cette douleur, elle ne se détourne pas de Dieu. Elle se tourne vers lui avec toute son amertume et toute son espérance, prouvant que même dans les moments de désespoir, Dieu peut être notre refuge. Lors d'un pèlerinage annuel au sanctuaire de Silo, Anne, submergée par sa douleur, se rend dans le temple pour prier. Et elle pleure abondamment et adresse une prière fervente à Dieu, lui demandant un fils. Mais Anne ne s'arrête pas à une demande personnelle, elle fait une promesse audacieuse. Elle dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 11, « Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » C'est un moment clé dans l'histoire d'Anne. Anne n'utilise pas sa douleur comme une excuse pour s'éloigner de Dieu, mais comme une raison de se rapprocher de lui. Sa prière est humble, sincère et marquée par une confiance totale en la capacité de Dieu à intervenir dans sa vie. Elle nous enseigne ici que la prière n'est pas seulement un moyen d'exprimer nos besoins, mais un acte de foi qui ouvre la porte à l'intervention divine. Il y a une scène dans l'histoire d'Anne qui me fait beaucoup rire, c'est lorsque le prêtre Élie la remarque en train de prier et qu'il pense qu'elle est ivre à cause de l'intensité de ses prières silencieuses. Et donc Élie s'approche vers elle et lui parle avec sévérité. Mais Anne explique humblement sa situation et son désir profond de recevoir une bénédiction de Dieu. Et touché par ces paroles, Élie la bénit et lui dit que Dieu exaucera sa prière. Peu après, Anne conçoit et donne naissance à un fils qu'elle nomme Samuel, ce qui signifie Dieu a entendu. Ce moment est une preuve éclatante de la fidélité de Dieu envers ceux qui l'invoquent avec foi. Pour Anne, ce n'est pas seulement une réponse à sa prière, mais aussi une confirmation que Dieu est attentif à nos besoins les plus profonds. Anne prend une décision remarquable. Une fois que Samuel est sevré, elle le conduit au temple de Silo pour le consacrer au service de l'Éternel. Elle confie son fils unique à Dieu, le remettant entre ses mains pour qu'il serve comme prophète et juge en Israël. Cet acte est un témoignage de la foi d'Anne et de sa gratitude envers Dieu. Elle reconnaît que Samuel est une bénédiction divine et elle choisit de remercier Dieu en lui consacrant son fils. Ce geste de consécration totale nous enseigne que les bénédictions que nous recevons ne sont pas seulement pour nous, mais pour être utilisées pour glorifier Dieu et accomplir ses plans. Après avoir consacré Samuel, Anne prononce un magnifique cantique de louange, souvent appelé le cantique d'Anne. Ce chant célèbre la puissance, la justice et la souveraineté de Dieu. Nous pouvons lire ce magnifique cantique dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2 à partir du verset 1. Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Et je vous invite à lire la suite qui est vraiment édifiante. Ce cantique montre qu'Anne reconnaît Dieu non seulement comme celui qui répond à ses prières, mais aussi comme le souverain de l'univers. Sa louange dépasse son expérience personnelle pour célébrer le caractère de Dieu et ses plans pour son peuple. Anne nous rappelle ici que même lorsque nos prières sont exaucées, nous devons retourner à Dieu avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'adoration. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire d'Anne aujourd'hui? Anne est un exemple puissant de foi, de persévérance et de gratitude.
Elle nous enseigne à apporter nos douleurs et nos désirs les plus profonds devant Dieu, en croyant qu'il est capable de répondre à nos prières. Sa vie nous montre également que la vraie foi implique de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, en consacrant nos bénédictions à son service. Anne nous inspire aussi à prier avec sincérité et persévérance, même lorsque nos circonstances semblent sans espoir. Son histoire est un rappel que Dieu entend nos prières et qu'il agit en son temps, et qu'il utilise nos vies pour accomplir des choses plus grandes que nous ne pouvons l'imaginer. En conclusion, Anne est une femme dont la foi et la prière fervente ont non seulement transformé sa vie, mais aussi marqué l'histoire d'Israël. Elle nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'il répond aux prières de ceux qui l'invoquent avec foi. Par son exemple, nous sommes encouragés à persévérer dans la prière, à avoir confiance en Dieu et à consacrer nos bénédictions à sa gloire. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Anne. J'espère que son histoire vous a inspiré à prier avec foi et à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Abonnez-vous pour la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.